le formulaire d'association et le deuxième directement vers la page de résultats. Donc, je clique sur le formulaire, voilà, j'arrive ici, ça c'est la page habituelle de GNPS, donc avec à gauche tous les menus vers les autres thématiques. Ce qui nous intéresse, c'est le menu du milieu. On va commencer par se loguer, étant donné que c'est des données privées, on est obligé de se loguer pour pouvoir y accéder. Donc je clique ici pour retourner voilà, sur mon formulaire. Et je vais commencer à dérouler le formulaire. Bon, d'accord. D'abord, je choisis le genus Triticum. Et j'arrive ici avec 4 onglets. Donc le premier onglet, Search by Panel. On a voilà, ces différents panels-là. Donc le premier panel, Reduit Association, est donc évidemment le panel qui nous intéresse. Les panels suivants, vous pouvez aller les voir. Les associations sont publiques, mais par contre, le génotypage et le phénotypage sont privés. Donc vous ne pourrez pas visualiser ça, ni aucun graphique qui nécessite du phénotypage ou du génotypage. Donc voilà, je choisis mon panel Reduit Association. Là, je pourrais aller sur Résultats et avoir les résultats donc, de toutes les associations. C'est suffisant. Je vais quand même vous montrer évidemment tous les autres onglets pour pouvoir affiner ma recherche. Donc ici, je pourrais choisir des accessions. Je peux commencer à la taper, par exemple, et voilà, ça s'affiche. Je peux en ajouter plusieurs. Donc par exemple, là, ça me donnerait toutes les données d'association qui correspondent à ces accessions-là. Voilà pour l'onglet Search by Panel. Ensuite, on a l'onglet Search by Trait qui nous permet d'accéder à la WIPO dont on m'a parlé avec toutes les variables. Donc on peut dérouler. Ça nous permet d'accéder à des variables. Si je clique sur une variable, j'ai toute sa description qui s'affiche ici. Donc son nom, son identifiant, la méthode, son scale. Ce qui est intéressant, c'est que je peux chercher une variable avec son nom. Par exemple, je vais m'intéresser au rendement. Je tape son nom et on voit qu'on a la restriction sur le nom, donc seules les variables sur le rendement sortent. Par exemple ici, j'en ai deux. J'en ai une qui est sur le rendement à 0% d'humidité, une sur le rendement à 15% d'humidité. Une fois que j'ai choisi mes variables, je peux en cliquer une, plusieurs, afficher les résultats et donc j'aurai des associations qui correspondent aux variables choisies. Voilà pour cet onglet-là. Ensuite, nous avons l'onglet marqueurs où on peut chercher par ensemble de marqueurs, où on peut aussi faire une restriction par des noms de marqueurs. Donc, étant donné que c'est un petit peu long à charger, j'ai déjà prévu la page ici. Je triche un peu. Et non, ça n'a pas chargé non plus. Donc... Ok, donc du coup, exactement comme les accessions, je peux choisir d'ajouter des marqueurs, un ou plusieurs, et de les supprimer pour afficher une association correspondant à mes marqueurs d'intérêt. Ensuite, le dernier onglet du formulaire Search by Genomic Range permet de faire des restrictions sur les chromosomes et sur les ranges génomiques, donc sur les positions de mes marqueurs sur les chromosomes. Donc pareil, comme tous les onglets sont interactifs, à chaque fois ils recalculent quel génome est disponible. C'est un petit peu long à charger. Je vais recharger un petit peu du mal. Bon. Bon bah,
Ça n'a pas l'air de pouvoir fonctionner, c'est l'effet démo. Ah, voilà, il fallait juste parler un peu. Donc, ici, pour l'instant, j'ai rien rempli dans le formulaire. Donc, on a ces deux versions qui sortent. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'IWGS RefSec V version 1.0. Donc, voilà, je peux choisir ensuite de filtrer, par exemple, par chromosome, si je suis intéressée par tous les chromosomes 1 uniquement. Et je peux aussi rajouter des positions pour filtrer par position génomique. Voilà, ensuite, on clique sur Résultats et on affiche donc la page de résultats. Donc, comme elle est un petit peu longue à charger, je vous ai préparé la page de résultats quand on a choisi juste le panel Briduit Association. Donc voilà, la page de résultats, ça ressemble à ça. On a plusieurs blocs. Le premier bloc, c'est juste un descriptif de nos résultats avec des calculs des nombres, voilà, des nombres d'analyses. Le nombre de panels, ici, bah, du coup, on en a un seul, Briduit Association. Le nombre de chromosomes, de marqueurs, de traits, de traitements, le nombre d'années de phénotypage et de sites. Ensuite, on a toute une partie qui est les filtres qui permet donc de filtrer nos données affichées en dessous, dont je parlerai plus tard. On a tout un bloc qui représente les résultats d'association à proprement parler, et ensuite toute une partie qui permet d'afficher des graphiques. Donc, on va s'intéresser d'abord à ce bloc au milieu. On a 4 onglets. Le premier onglet, Association résulte, présente les résultats d'association. Il faut le lire comme par ligne. Donc, chaque ligne correspond à une association. Donc, chaque ligne correspond à une association, c'est-à-dire un marqueur pour un trait et un traitement de données. Et je vais vous dérouler une ligne pour voir les informations qu'elle nous donne. Donc, on a d'abord des informations correspondant à l'expérience name, le lot et le panel. Tout est cliquable, donc on va cliquer sur l'expérience name, on a plus de détails sur l'expérience, son nom, le contact, on peut retourner vers le panel aussi. Et c'est ici qu'on peut télécharger la totalité de l'expérience. Comme j'ai dit, dans l'affichage du tableau, on n'a que les associations significatives. Et ici, si je clique ici, je télécharge l'expérience. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Ça ressemble à ça, voilà, un fichier zippé avec dedans un fichier avec toutes les associations et puis un fichier de metadata. Ok, donc on a des informations sur l'expérience. Le nombre de lots ici, 220, c'est pareil pour toutes les lignes. Pareil pour le panel. Je peux avoir plus d'informations sur le panel en cliquant sur son nom, ici. Voilà, son nom, la totalité des lots qui composent le panel. Je peux avoir accès au génotypage, par ici, au phénotypage, à toutes les analyses GWAS de ce panel-là. Et à la fin, j'ai la kinship que je peux télécharger au format CSV, au format VCF. Voilà. Bon, là, c'est pas le bon séparateur, mais... Donc voilà pour ce qui est des informations sur l'expérience. Ensuite, les informations, quand on continue sur notre tableau, correspondent au phénotypage. On a le trait utilisé. Donc si je clique dessus, je retourne comme tout à l'heure sur la WIPO avec la description du trait à droite. On a le traitement utilisé, la localisation, la campagne de phénotypage, ici 2013-2014. Voilà pour ce qui est des informations de phénotypage pour cette association. Si je continue sur la droite, j'ai ensuite des informations correspondant au marqueur, donc son nom, son chromosome et sa position.
Si je veux plus d'informations, je peux cliquer sur son nom et je vais avoir accès à ce qu'on appelle nous la marker card, donc avec la liste de toutes les informations que nous avons enregistrées sur ce marqueur. Donc voilà, ici on a donc son nom toujours. On peut retrouver encore les associations utilisées avec ce marqueur. On a son chromosome, sa position en centimorgan. Et si je clique ici sur son SNP, sur le SNP associé à ce marqueur, je vais encore avoir d'autres informations qui correspondent au SNP, notamment la séquence de référence, ici, disponible aussi à téléchargement en format FASTA. On a la variation ici, et on a les flanquants ici, qu'on peut télécharger au format FASTA. Pour finir sur les informations sur le marqueur, on a également accès au gibrose. Donc par exemple, là, j'ai cliqué sur le gibrose de Bob White. Donc voilà, j'arrive sur le gibrose. Je peux... donc c'est vraiment localisé. Je vais dézoomer un peu pour voir un peu l'environnement. Voilà. Je peux ensuite décider d'afficher d'autres choses, de supprimer des tracks, par exemple. Bon, là, j'ai un peu tout ce qui m'intéresse. Mais voilà. Et donc, si je continue sur ma ligne, à la fin, j'ai vraiment les valeurs d'association avec la Pival et la log de Pival. La seule chose dont je n'ai pas parlé encore sur ce tableau, c'est le petit box plot à gauche. J'en ai pas parlé là parce que le box plot, c'est un box plot par allèle en fonction des valeurs de phénotypage. Du coup, il faut que ce soit des valeurs de phénotypage numériques, forcément. En l'occurrence, ce trait-là a pour valeur 0 ou 1, donc c'est pas très intéressant d'afficher le box plot. Du coup, je vous propose d'afficher un box plot sur les données de rendement. Donc, je cherche dans mes petits filtres le rendement dont j'ai parlé tout à l'heure. Je filtre mes données, donc on voit que là, tout mon tableau se met à jour. Voilà, du coup, là, dans mon tableau, j'ai uniquement les données d'association pour le trait rendement à 15% d'humidité. On voit bien là que le trait, c'est bien rendement à 15% d'humidité. Et je vais afficher, du coup, le box plot. Voilà, ça ressemble à ça. On a en première partie un petit récapitulatif donc des informations, le marqueur, le trait, la localisation et la campagne de phénotypage, ainsi que la pival. On a deux plots, un parallèle, allèle AA, et un parallèle, allèle GG, et donc ici, les moyennes, médianes, etc., des valeurs de phénotypage. Donc là, par exemple, on voit que pour la LGG, le rendement est sensiblement plus élevé. En dessous, on a donc, en fonction des allèles, on peut retrouver toutes les valeurs de phénotypage, donc le lot, l'accession, ça c'est les informations concernant l'accession, hein. Son lot, son nom et son number, et la valeur de phénotypage associée. Voilà.
Je sais pas déjà s'il y a des questions par rapport à cette partie-là. Moi, j'ai pas accès au chat. Moi, je peux en poser une au début. Quand tu choisissais le panel. Ok, Tu je m'entends là? continue. Ah, Parce que moi, mon micro. Ah si, c'est bon, mon micro marche. Vous m'entendez ou pas? Non. Oui, vas-y. Je crois que c'était. Qui avait une question? Oui, c'est Jacques. J'avais une question moi au Jacques, départ. C'est quand vas-y, au vas-y. départ, si je me souviens bien, tu choisissais le panel. oui, Au tout départ, tu as des démonstrations. Et après, tu pouvais choisir des variétés qui étaient dans le panel. oui, C'est bien ça? oui, oui, Il y c'est avait ça. deux choses. C'est d'abord, apparemment, ça filtre pas sur le panel. C'est-à-dire quand tu choisis un panel, t'as pas que les variétés du panel qui apparaissent. Ils apparaissent toutes, c'est bien ça? Normalement, alors du coup, j'ai le doute, mais je vais revenir sur le. Ça. Et puis après, il y avait des choses bizarres, parce qu'il y avait des Apache 1 qui apparaissaient, donc je me demandais à quoi ça correspondait. On pouvait taper Apache. Alors là, je choisis mon panel et ensuite en dessous. Ouais, ça c'est bon. Bah tu vois, toutes ces lignées, elles appartiennent pas au panel. Ah oui, d'accord. Bah du coup, si on choisit la lignée qui n'appartient pas au panel, donc c'est peut-être une erreur. En effet, je vais le noter. A priori, il y aura aucun Ça résultat. serait Donc bien en si ça effet, pouvait filtrer en fait, que ouais. n'apparaissent que les variétés qui appartiennent à ce panel. En fait, ça a été, à la base, ça a été pensé pour soit faire une sélection par panel, soit faire une sélection par accession. Et c'était, du coup, ces deux onglets, ils communiquent pas, en fait. D'accord. Je pense que On c'est pourrait ça. penser qu'ils communiquent en effet. Quand tu choisis un, ça filtre sur l'autre. Ça pourrait être plus clair, en effet. Comme ça, on choisit parmi les 220. Mm. Et Ouais, après, ouais, bonne je sais idée. pas d'où ça venait qu'il y ait plusieurs Apaches. Je sais pas d'où ça vient par contre. À plusieurs appâts, après, je sais pas, c'est les données qui ont peut-être été insérées les autres panels. Après, chaque personne met son nom d'accession. Nous, on n'a pas forcément de contrôle là-dessus. Mhm. Ça Oui, faudrait c'est ça. Il y a vérifier peut-être par contre. un Parce que... Apache qui vient de la collection du GDEC, et puis peut-être un autre qui vient d'autre part, en fait. Mais dans le Bridout Association, il devrait y en avoir qu'un. C'est pour ça que ce serait plus simple si c'était filtré. Oui, bah faudrait, ouais, on va jeter un coup d'œil. Ok, je continue. J'en étais où? Tac. Alors, j'en étais. Ouais, c'est ça. Donc, ok, pour ça, le tableau de résultats avec chaque ligne qui correspond à une association. Ensuite, on a d'autres informations complémentaires. On a association région qui en fait, on a calculé a posteriori des moyennes de Pival pour des fenêtres de 10 000, 100 000 ou 1 million de paires de bases. Donc voilà, on peut choisir quelle fenêtre on veut et afficher. Donc, si je prends la première ligne par exemple, on est pour l'analyse high nitrogen pour le rendement à 15% d'humidité, parce que de toute façon, on avait filtré pour ce trait-là, donc c'est logique. Chromosome, bon là, on l'a pas, mais pour les starts, enfin du coup, ouais, c'est un mauvais exemple. La deuxième, pour le chromosome 3A, pour cette fenêtre-là, on a une moyenne de 6,41, 10-4 pival. Pareil, on peut avoir accès au Genome Browser qui va être zoomé sur cette fenêtre-là. Voilà pour cet onglet-là. Ensuite, on a un onglet qui correspond aux données de génotypage avec un overview de la matrice de génotypage. On a pour les accessions en colonne, les marqueurs en ligne et au milieu, donc les variations. Si on veut plus de détails, on a un petit bouton ici pour accéder donc
au côté génotypage de GNPS, à l'autre thématique, où on a donc l'information sur le nom de l'expérience, possibilité de télécharger tout. On a ici tous les lots utilisés, tous les marqueurs. Donc voilà, après c'est souvent c'est un peu redondant, c'est les mêmes informations. On a les variations, le génome de référence, les positions, le taxon. Et à la fin, on retrouve la matrice de génotypage. Et le dernier onglet, l'onglet phénotypage. Donc du coup là, c'est un lien vers la thématique phénotypage. Donc ça ressemble à ça. On a tout d'abord une carte qui recense les sites. Donc ici, on n'a que des sites d'évaluation. Je peux cliquer dessus. C'est une carte style Google Maps. Je peux bouger, zoomer, etc. Je peux avoir des détails sur le site, ici, donc un site d'évaluation. Voilà, latitude, longitude, etc. Ensuite, j'ai deux onglets. Le premier onglet correspond à tous les essais phénotypage qui sont affichés. Donc, on a pour chaque essai son nom, sa campagne et son site. Pareil, là, si je clique sur le site, j'arrive sur le même détail que tout à l'heure. Je peux aussi avoir plus d'informations sur l'essai en particulier en cliquant dessus. J'arrive là. Donc voilà, j'ai son nom, toujours la même chose, le site, la campagne, la liste des ressources génétiques, la liste des variables. Donc là, si je clique, je retourne sur la WIPO comme tout à l'heure. Et j'ai à la fin possibilité de télécharger les fichiers associés. Voilà, par exemple, je vais montrer le premier qui était K. Donc, pour chaque essai, pour chaque essai dans WidWit, on a un fichier correspondant à TK, un fichier sol et un fichier météo. Donc là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Voilà. Donc là, par exemple, le fichier météo, le fichier TK, parce que j'ai voulu l'ouvrir dans un autre onglet, ça l'a perturbé. Donc voilà pour toutes les informations qu'on a sur chaque essai. Ensuite, on a le deuxième onglet Phenotyping Data où il y a du coup les valeurs de phénotypage. Donc c'est rangé, donc chaque ligne, enfin c'est rangé par colonne, pardon. Ici, on a toutes les informations correspondant aux accessions, le lot, l'accession number, l'accession name, les informations sur le traitement, sur le trial. Donc, pareil, si on clique, on revient sur la carte que j'ai montrée tout à l'heure. On a le site, on a des informations sur le niveau, la position XY, la campagne et ensuite les résultats. Donc là, comme j'avais filtré précédemment par la variable gradienne à 15% d'humidité, c'est la seule qu'on voit ici, c'est normal. Voilà pour ce qui est de ce tableau-là. Après, si vous êtes intéressé par ce tableau-là, vous pouvez revenir sur le formulaire de la partie phénotypage et vraiment afficher, filtrer comme vous voudrez en fonction des campagnes de phénotypage, des accessions, des traits que vous voulez afficher, etc. Ok, donc voilà pour toute cette partie centrale.
Maintenant, je vais vous montrer les graphes en dessous. Donc, on a deux types de graphes qui permettent d'afficher donc tout ce qui est au milieu, hein, qui est préalablement filtré ou non. On a le QQplot. Comme on a beaucoup de données, c'est assez long à s'afficher. Je les ai prévus en avance, sauf que j'arrive pas à y accéder là. Tac, c'est- Donc voilà, ça c'est donc pour toutes les données, pour le trait rendement à 15% d'humidité, quand je clique là-dessus, ça met quelques minutes à s'afficher. J'arrive sur un QQplot là. Donc le premier, on a l'impression qu'on voit rien, mais en fait, il faut savoir que du coup, c'est sur les données qui ont été préalablement filtrées pour être significatives, donc avec log de Pival supérieur à 3. Du coup, elles sont toutes très proches, toutes les pivals sont très proches de 0. Donc on peut zoomer dans le graphe, voilà, pour zoomer sur les pivals, les valeurs entières. Donc là, c'est sur les pivals et en dessous, c'est sur les logs de pival. Donc après, voilà, on peut se balader, on peut zoomer aussi de cette manière-là. On double-clique pour revenir à l'état initial. Donc ça permet d'avoir une vision un peu globale des données que vous aurez au préalablement filtrées. Le deuxième graphique qu'on peut afficher, c'est le Manhattan Plot. Donc pareil, il est un peu long à s'afficher quand on a beaucoup de données, quand on n'a pas beaucoup filtré. Donc là, je vous montre ce que ça fait. Ça ressemble à ça. Donc on a les marqueurs positionnés sur les chromosomes en fonction de leur position donc, en abscisse et en ordonnée les associations, les moins log de, moins log de Pival pour les associations. Donc pareil, c'est interactif. On peut zoomer, par exemple, si je vois cette partie-là qui m'intéresse, je peux zoomer dessus plusieurs fois, autant de fois que je veux. Et je peux ensuite cliquer sur le petit marqueur qui m'intéressera avec donc le marqueur name. J'ai aussi des informations voilà, sur la pival, la log de pival. Je peux afficher le boxplot, la marqueur card et le lien vers le GBROS comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et comme l'autre, si je veux revenir en arrière, je double-clique dessus et je reviens à l'état initial. Voilà, maintenant, je voudrais te parler des filtres. Les filtres là permettent donc de filtrer les données qui vont être affichées ici, mais également dans les autres onglets et également les graphes qu'on va afficher après. Donc le premier onglet permet de filtrer par trait, donc ça je vous l'ai montré et donné l'exemple, là on a filtré en fonction d'une variable de rendement. On peut filtrer par traitement, par localisation. Par exemple, je voudrais toutes les données dont le phénotypage a été fait à Arvalis-Chalon. Par campagne de phénotypage, on retrouve nos 3 campagnes Breedwit. Par chromosome, donc ça c'est le modèle statistique, il n'y en a qu'un, du coup ici il n'y a pas grand intérêt. On peut filtrer par pival et et en fonction des positions du génome sur la RefSeq. Donc par exemple, là je vais rajouter une restriction sur les valeurs d'épivales. On va dire qu'il faut qu'elles soient inférieures à 0.0001. Donc là, on voit qu'on a pour l'instant 23 000 résultats. Si je rajoute ce filtre,
Comme ça traite beaucoup de données, c'est un petit peu long à charger. C'est pour ça qu'il faut mieux parfois filtrer les données directement dans le formulaire pour avoir moins de problèmes par la suite. J'ai l'impression que là, il a planté. Je vais le réactualiser. Et... Bon, je vais revenir en arrière. Donc là, j'ai mes données filtrées pour le rendement. Allez, essai numéro 2. Ouais, j'aurais peut-être dû filtrer par chromosome d'abord. Ouais, j'ai l'impression que ça a décidé de me contredire, donc je vais faire un dernier essai. Donc, heureusement que j'ai préparé des pales en plus. Je vais essayer de filtrer d'abord par chromosome. Donc, par exemple, je vais récupérer les données correspondant au chromosome 5A. Ok, donc de 23 000, je suis passée à 568 résultats. Donc là, j'ai toujours le trait rendement à 15% d'humidité. Et on voit ici qu'on est bien donc, sur le chromosome 5A. Et maintenant, je vais filtrer en fonction de la pévale. Voilà. Et donc là, on n'a plus que 85 résultats. Je peux... là, j'affiche déjà les 100 premiers. Enfin, donc, voilà, on a nos résultats d'intérêt. Donc ensuite, je peux voilà, choisir d'en afficher plus. Là, je les affiche tous. J'ai affiché les 100 premiers pour pouvoir avoir pour regarder comme ça celles qui vous intéressent. Et on peut télécharger du coup les 85 résultats préalablement filtrés. Voilà. Donc on a le même tableau de résultats, l'expérience, le panel, le trait, le traitement, la localisation, la campagne, le modèle, donc qui est toujours le cas, le chromosome, les positions du marqueur, le marqueur et les valeurs donc, de Pival et de log de Pival. Et donc idem, une fois qu'on a filtré, on peut s'amuser à réafficher le QQ-plot ou le Manhattan plot qui vont être du coup, qui vont correspondre vraiment aux données qu'on a préalablement choisies. Voilà, donc le temps que mes plots s'affichent, on peut peut-être passer aux questions. Je réactive les micros pour que vous puissiez poser vos questions. En tout cas, merci beaucoup à Mathilde qui
a réussi à faire une demi-heure de démonstration live, ce qui est quand même assez challenging. Et du coup, malgré quelques lenteurs, ça a quand même bien tourné. Donc, j'ai activé vos micros, donc je vous laisse poser vos questions. Ou pas, ou par le chat, hein, si vous préférez. Pour ceux qui ont des problèmes de micro. J'aurais une question. Oui. Allô? Oui. J'ai une question concernant les séquences en fait. Donc imaginons que nous sommes intéressés par un QTL que vous avez trouvé. Est-ce qu'il est possible de récupérer assez facilement le footprint pour dessiner un Caspar par exemple dessus? En fait, du coup, le plus simple pour faire ça, ça serait que tu passes par le Gibrose, mais on n'a pas directement de choses pour extraire depuis le QTL la séquence. Il faut passer par le Gibrose. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, d'accord. Donc les séquences ne sont pas directement accessibles depuis ce site-là, quoi. C'est ça, tout à fait. Là, c'est vraiment. D'accord. Si Tu peux répéter, excuse-moi, parce que... Et après, on a les liens vers depuis les. Si tu cliques sur le nom de marqueur, tu n'as pas accès à la séquence? Comment? Tu as accès à la séquence depuis le marqueur, oui, mais du coup, si tu veux un morceau plus gros que le marqueur. C'est ça, toi, Pierre, tu veux que la séquence des marqueurs ou tu veux je ne sais pas la taille de la séquence que tu as si tu cliques sur le nom du marqueur. Imaginons, voilà, je voudrais dessiner un Caspar pour convertir ce marqueur en Caspar. Est-ce que la séquence est assez grande là, sur le lien que tu as? Ça, je ne sais pas. Hein. Après, de toute façon, si tu es sur la RefSec V1, tu télécharges toute la RefSec et après tu cherches avec ta séquence de marqueurs, tu la maps sur le génome et après tu prends la taille d'un Il me semblait que Mathilde avait montré tout à l'heure que si tu cliquais sur le marqueur, tu pouvais après directement avoir accès au Gibrose. Oui, mais du coup après ça dépend. Ouais. Je peux retourner, mais. Ça là, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je montre. N'hésitez pas à poser vos questions dans le. Non, il n'y a plus d'autres questions. Sinon, des questions sur, voilà, plus généralement sur ce qui a été montré depuis le début, sur les données bruit de 8, hein, n'hésitez pas. Ouais, ok, du coup, on a une petite slide avec les perspectives. On a des corrections à apporter donc, sur des données de phénotypage sur l'élite panel. Voilà, donc c'est en cours, du coup, phénotypage et forcément les associations utilisant ce phénotypage-là. On a sinon des données de phénotypage donc du WP2 à insérer. Voilà, ça va être fait normalement dans les mois qui arrivent. Et pour finir, on a des données de phénotypage W3 qu'on attend, qu'on devrait insérer donc quand on les recevra. Et voilà. Et
pour finir, on a un lien. Je vous invite à cliquer avec une petite enquête de satisfaction. Voilà. Merci Mathilde. Du coup, pour compléter ce qu'a dit Mathilde, donc oui, les données W3, c'est le fameux BW3, du coup, qui va arriver. On va voir à la fois le phéno et la mélasso. Tout ça, on espère pouvoir l'insérer pour la réunion annuelle la prochaine, qui, je vous le rappelle, aura lieu chez nous à Versailles en décembre. Donc bloquez déjà les dates qui sont sorties, venez nombreux. Un petit peu de pub. En ce qui concerne le lien, si vous pouvez prendre juste 2 minutes pour répondre au questionnaire, pour voir comment on peut s'améliorer. Déjà, désolé pour les problèmes techniques, mais malheureusement, c'est des problèmes qui sont un peu récurrents avec cet outil. Il y a souvent des problèmes de micro, de casque, tout ça, qui sont un peu embêtants, mais on n'a pas réussi à faire mieux. Donc, mais sur le contenu, si vous avez des questions, donc je vous rappelle, hein, c'était une démo live, hein, c'était du pur live. Bon, des fois, c'est un peu à tourner, mais c'est quand même, je trouve sympa de voir que ça marche réellement. Et maintenant, je vais lire les dernières questions sur le chat. Donc, Catherine, si je veux extraire par hasard le marqueur, un CFN, blablabla, de l'ensemble des données génotypées, comment je m'y prends? Donc avoir toutes les associations de ce marqueur-là ou tout le génotypage de ce marqueur-là, je suis pas sûre de. En tout cas, Et moi, je comprends ça, toutes les lignées, donc toutes les accessions qui sont génotypées. ouais. Donc du coup là, il faut revenir au formulaire d'association. Comme je montrais, voilà, je suis sur mon formulaire d'association, je choisis. J'ai l'impression que je choisis le blé, je choisis. Non, j'ai entendu. Voilà, j'ai mon panel, donc j'ai toutes les données d'assaut là si je vais sur résultats. Mais si je vais là, je peux ensuite noter mon panel d'intérêt ici. Un ou plusieurs. Bon, on peut en choisir qu'un seul et ensuite aller dans résultats. Et on aura toutes les données correspondant à ce marqueur-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et donc, C'est pour Jacques, là. Je crois que compléter, c'est du plutôt coup, le génotypage qu'elle voulait en fait. quand on fait une sélection dans un onglet, ça crée la restriction sur les autres onglets, hein. Donc, du coup, ce qu'avait dit Jacques là, ça fonctionne. Donc là, du coup, ça marchera. Là, ce que voulait Catherine, c'est plutôt dans une recherche dans génotyping, c'est pas dans association. Ah d'accord. Bah c'est la même chose après une fois qu'on est. Donc imaginons, je vais dans génotypage, donc soit en allant par ici, depuis les résultats ici, soit dans le menu de gauche, je peux accéder au génotypage. Donc voilà, j'ai tous les. Je ne vois plus, mais. C'est dans polymorphisme. Ah bah oui, c'est parce que je suis dessus. Donc là, j'ai la totalité, mais si je veux, pareil, je vais retourner sur le formulaire. Et ici, je peux choisir un marqueur et de la même manière afficher un marqueur. Je peux même le coller là, juste coller son nom, ça marche. Et afficher les résultats. Et après, je pour pense les que exporter. c'est téléchargeable après en CSV, je pense. Oui, La liste des. On peut en télécharger en CSV après. oui. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Du coup, la réunion annuelle, je l'ai mis dans le chat, c'est du 11 au 13 décembre à Versailles. Bon, il y aura bien sûr des communications, enfin, Emmanuel enverra bien sûr toutes les informations, mais les dates sont déjà validées. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, on va clôturer ça gentiment. Je vous copie-colle dans le chat le lien vers l'enquête. Ça permet de. Moi
d'avoir un petit feedback. Ah, il a fait. Ah, pardon. Du coup, s'il n'y a plus d'autres questions, on va terminer le webinaire. Donc, je voulais vous remercier tous. Désolé des petits problèmes techniques qui malheureusement sont récurrents. J'espère que vous avez quand même pu apprécier les différentes navigations et interfaces, les graphiques où vous avez pu voir qu'on peut zoomer, bien sûr tous les différents liens qui sont de GNPIS. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions suite au webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. De notre côté, on continue à intégrer les données. Et voilà, donc je vais une fois que la vidéo sera terminée d'être générée, je vous enverrai à tous le lien vers les quelques petites slides d'introduction et surtout vers la vidéo. La vidéo, normalement j'ai commencé à la lancer quand il y avait le début de la démo. Donc vous pourrez donc reparcourir cette vidéo aussi, et puis la partager avec vos collègues. Donc juste la vidéo, ne la partagez pas avec des gens qui ne sont pas à l'intérieur de Bruit, parce que là on vous a fait une démo avec des données réelles de Bruit, où en fait que les projets pouvoir y avoir accès. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt Merci. sur Versailles. Merci, Michael. Merci. Au revoir. Au revoir. Par contre, Michael, tu peux rester revoir. connecté 2 ou 3 minutes après pour qu'on discute un peu. Ça marche. Je coupe l'enregistrement. Merci à tous, au revoir.